Si votre voisin crache sur le palier, que votre prof vous invite à sa fête d'anniversaire ou que l'agent immobilier hurle parce que vous n'avez pas enlevé vos chaussures avant d'entrer, c'est que oui, vous vivez certainement un choc culturel. Et si vous voulez comprendre pourquoi, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Emeline Gaudichaud et je vous souhaite la bienvenue sur Cross Culturel. Ici, vous entendrez des témoignages, des histoires et des anecdotes en lien avec les différences culturelles. Si ça vous intéresse, pensez à vous abonner, comme ça vous recevrez une notification lorsque je sortirai de nouveaux épisodes. Aujourd'hui, dans Anecdotes cross-culturelles, je vous emmène sur un sujet qu'on n'aborde pas trop en France, la digestion. Oui, ce que j'ai découvert, c'est qu'ailleurs dans le monde, parler ouvertement de ses problèmes digestifs, ça pose pas vraiment problème. En 2017, j'étais à la fac, j'avais une prof chinoise qui arrivait systématiquement en retard. Ça me paraissait un peu curieux parce que la ponctualité, c'est quand même quelque chose de très important dans la culture chinoise. Mais bon, à l'époque, j'étais plutôt contente d'avoir 30 minutes de plus pour réviser, donc je me posais pas trop de questions. Et puis un jour, elle rentre en classe et elle nous dit en chinois « Bon, j'en peux plus. Je vais vous expliquer. Vous devez vraiment penser que je suis tout le temps en retard. En fait, j'ai des problèmes gastriques depuis des semaines. Tous les matins, j'ai mal au ventre. Je pense que c'est à cause de la nourriture en France. J'ai la diarrhée tout le temps. J'ai besoin d'aller aux toilettes. » Là, dans notre tête, ça fait l'effet d'une bombe nucléaire. Notre prof est en train de nous dire qu'elle a la diarrhée et qu'en fait, si elle est en retard depuis des semaines, c'est parce qu'elle est pliée en deux sur ses toilettes tous les matins. Donc nous, on est toutes hyper gênées. On essaie d'être compatissante au maximum, mais la seule chose qu'on entend, c'est diarrhée. On associe avec notre prof, du coup, on est hyper mal à l'aise. À l'époque, j'avais trouvé ça un peu bizarre, mais je m'étais dit que c'était sans doute un trait de personnalité qui lui était propre. Je m'étais pas dit que ça pouvait être culturel. Parce qu'en France, je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire, si un prof est en retard systématiquement parce qu'il a la diarrhée tous les matins, il n'y a aucun monde dans lequel il l'avoue à ses élèves, à moins que ce soit un cours d'un prof nutritionniste. Mais sinon, je pense que personne n'avouerait ça. Oui, sauf que des années plus tard, rebelote. Cette fois-ci, on est en novembre 2024, et je dîne au restaurant avec un Singapourien, une Finlandaise et un Indien. À peine les menus sont ouverts que mon ami singapourien annonce « Bon, je vais pas beaucoup manger parce que j'ai la diarrhée en ce moment. » Tout de suite, je repense à ma prof chinoise. Alors là, pour éviter que la Finlandaise soit mal à l'aise, parce qu'elle connaît pas très bien le singapourien, je prends les devants et je dis « Ah oui, alors ne sois pas surprise, en Asie on parle très librement de son cycle digestif. » Sauf qu'elle me regarde, un peu étonnée, et elle me répond « Bah oui, en Finlande aussi, c'est normal. » Et mon collègue indien rajoute « Pareil, chez nous, aucun problème. » Là, je tombe des nues. En gros, j'étais la seule gênée autour de la table au final, mais bon, ça pique ma curiosité, du coup je leur demande « Donc parler de diarrhée alors qu'on s'apprête à manger, ça vous dérange pas ?» Spoiler alerte, à l'unanimité, la réponse fut « Ah non !» Ce que j'ai compris ce jour-là, c'est qu'en France, on associe directement le fait de parler de diarrhée avec quelque chose de sale ou de gênant, alors que dans d'autres cultures, c'est simplement un fait de santé, c'est un sujet neutre. Et on peut en parler n'importe quand, y compris à table. D'ailleurs, pour la petite histoire, lorsque je vivais en Asie, mon manager était français, et quand je lui disais que j'avais mal au ventre, il me répondait souvent « Non mais par contre Emeline, toi, je peux te le dire, si tu peux éviter de me donner des détails sur tes indigestions, ça serait top. » Parce que même dans un contexte professionnel, c'était totalement ok pour un Asiatique de dire à son manager qu'il avait la diarrhée. Alors qu'est-ce qu'on retient de tout ça ? Que parfois, en voulant éviter de mettre les autres mal à l'aise, on peut créer soi-même un malaise, et surtout que nos tabous ne sont pas universels. Ce qui est gênant pour un Français n'est pas forcément gênant ailleurs, bien au contraire. Donc si un jour quelqu'un vous parle ouvertement de ses problèmes digestifs à table, dites-vous que c'est pas forcément par manque de politesse, c'est juste une autre manière d'aborder la santé.
Voilà, j'espère que cet épisode vous évitera quelques moments de gêne. Si vous avez vous aussi des anecdotes à partager sur votre expérience en Chine ou ailleurs dans le monde, eh bien n'hésitez pas. Pour ça, c'est très simple. Il y a un lien dans la description de cet épisode qui vous mène vers une boîte vocale privée où vous pourrez enregistrer votre histoire. Je la partagerai peut-être sur un prochain épisode. Si vous voulez me soutenir, pensez à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Et moi, je vous dis à très vite sur Cross Culturel.